Je voudrais de prime abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette crise, pour ne pas être dans ces différentes crises en Côte d'Ivoire, que ce soit les crises post-électorales, tout comme les crises préélectorales. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces Ivoiriens et de tous ceux qui vivaient en bonne intelligence avec nous sur notre territoire. Je voudrais saluer tous nos amis qui ont eu la chance d'être en vie, mais aussi faire un clin d'œil à l'endroit de tous ceux qui sont encore en exil et qui rêvent de fouler le sol ivoirien comme nous. Je voudrais remercier aussi les autorités qui ont permis à tous ceux qui aujourd'hui sont sur ce territoire-là, qui est en exil, de rentrer dans de bonnes conditions. Mais dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore des Ivoiriens qui sont en train de croupir sous des bâches à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, que ce soit au Libéria, au Burkina et j'en passe. Il faut donc essayer de rassurer ceux-là. Parce qu'à première vue, ceux qui sont arrivés, il y a parmi ceux-là, certains qui sont répartis. Même s'ils ne sont plus sous la coupole du ACR, mais le fait de venir en Côte d'Ivoire et de repartir au Ghana ou dans d'autres pays dans lesquels ils étaient, ça ne rassure pas tous ceux qui avaient cette intention de revenir ici. Et donc c'est au gouvernement de les rassurer pour que cela soit un signal fort pour la réconciliation que nous voulons tous. Et je l'ai dit la dernière fois quand j'étais là en mars, quand on veut aller à la paix et à la réconciliation, il y a des moments où nous devons faire preuve de réminiscence. Ne penser qu'à l'intérêt général pour que nous puissions ensemble donner un signal fort à la paix et à la réconciliation. Nous sommes venus pour aider à fouetter la réconciliation et donc naturellement notre intention c'est de ce que les Ivoiriens dans leur diversité se reparlent de nouveau. C'est de ce que nous puissions, de par notre présence, rassurer ceux qui sont encore sceptiques à l'idée de venir contribuer ou se rendre disponible pour la paix et la réconciliation. Donc, au lieu de me répéter, nous n'avons pas été inquiétés. Et donc, naturellement, nous invitons tous ceux qui doutent encore de la sincérité de cette réconciliation à venir apporter ce que nous appellerons le NEC plus ultra pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier de nouveau, pour que tous ceux qui vivent sur le territoire de Côte d'Ivoire puissent se reparler de nouveau. Alors, je pense que refaire les choses différemment serait me mettre en cause dans ce que j'aurais déjà posé comme action. Moi, j'ai toujours été pour la paix, j'ai toujours été pour la réconciliation. Vous allez fouiller dans les archives, dans les journaux, que ce soit la télé, les images. J'ai toujours mené des actions de paix. Et j'ai toujours été un exemple pour ma génération. Parce que vous revenez peut-être, vous repartez 10 ans en arrière, j'étais quand même président d'un club de football qui a joué la Ligue 1. J'avais une entreprise, j'avais des employés à disposition. Je pense que le rêve de tout jeune de notre âge, c'est d'avoir à gérer une entreprise et donc faire les choses différemment. Je pense que je ferai l'effort d'accroître mon capital au niveau de la connaissance. Mais surtout encourager les jeunes gens, nos jeunes frères qui pensent peut-être que tout est facile, à redoubler d'efforts pour que nous ne puissions pas être de cette génération qui plaçait uniquement des bâches, des chaises et des micros pour que les aînés parlent. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de vivre aujourd'hui aux États-Unis avec ma famille, même si je suis souvent là. Une bonne partie de ma famille vit aux États-Unis. Vous avez des enfants de 20 ans, de 22 ans qui sont multimilliardaires. Pourquoi ne pas encourager nos jeunes frères à investir? Pourquoi ne pas encourager nos jeunes frères à persévérer, parce que la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Et nous, jusqu'à 45 ans, on pense peut-être qu'être en famille, c'est un luxe. Non. Vous allez dans les villes, pour ne pas les pays développés, à 18 ans, il y a vos parents même qui vous obligent à quitter la maison. Et donc, si nous devions faire les choses différemment, ce serait d'aider notre génération à se prendre en charge et à être un peu plus responsable. Et surtout encourager à la paix, c'est ce que nous avons toujours fait. Vous avez vu tout ce que nous avons fait au niveau de la paix. Et naturellement, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de cohésion. Sans paix, on va vers un fossé abyssal et c'est ce que nous voulons éviter à nos générations.
parce qu'il ne faut pas que cette génération hérite d'une Côte d'Ivoire lézardée. Donc on doit redoubler d'efforts pour qu'on réapprenne à se parler et surtout inviter chacun d'entre nous, les uns les autres, à aller à la paix et à la cohésion sociale. Alors, quel regard j'ai de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et celle de demain? On ne peut pas imaginer la Côte d'Ivoire de demain, mais je pense qu'on peut souhaiter à cette Côte d'Ivoire de demain d'être en paix le plus longtemps possible. Parce que cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vous la voyez, on sort d'une situation alambiquée, on sort d'une situation difficile et nous sommes en train de lutter, je le disais tantôt, pour fouetter la réconciliation, aider à fouetter la réconciliation. Et si on fouette quelque chose, c'est que la chose avance lentement. Donc naturellement, on ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire de demain soit comme celle d'aujourd'hui, qui, je ne vais pas être dithyrambique de la Côte d'Ivoire de demain, mais en tout cas, notre souhait, c'est de ce que cette Côte d'Ivoire ne soit pas comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, les Ivoiriens sont divisés. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, qui se voient obligés d'être, je dirais, exilés et même déplacés dans leur propre pays. Ce sont des choses que nous n'avions pas vécues auparavant. Voilà, ce n'est pas cette Côte d'Ivoire que Houphouët a légué à nos devanciers, à nos référents politiques. Non, je pense que chacun devrait s'y mettre pour que eux là, qui sont nos aînés, je vais parler du président Ouattara, je vais parler du président Gbagbo, je vais parler du président Bédié. J'étais tantôt en train de dire qu'ils sont nos référents politiques. Et tous les leaders de notre génération, pour que nous puissions mettre dans la main, aider nos aînés à nous laisser, les pousser à nous laisser une Côte d'Ivoire unie pour que celle de demain soit meilleure. Alors, je l'ai dit, je crois, en début de votre question, en début d'interview, c'est juste croire en soi-même. Je vous prends un exemple banal. J'ai une compagnie de trading et consulting aux États-Unis, mais je n'ai pas les moyens comme les hommes d'affaires. Et quand j'ai vu qu'il y avait la canne dans un pays, je ne citerai pas ce pays-là, j'ai postulé. Je leur ai dit, je suis capable de vous chercher des investisseurs qui, au-delà du cahier de charge de la canne, peuvent vous apporter quelque chose en plus, c'est-à-dire construire des aéroports, construire des routes. Ils ont juste fait un due diligence à leur niveau pour voir si j'étais sérieux et si l'entreprise existait. Et puis ils m'ont répondu pour dire, vous pouvez nous envoyer des investisseurs. Vous voyez? Et c'est plus facile quand vous avez une lettre, un courrier émanant du comité d'organisation de cette canne-là, pour aller discuter en leur nom avec des entreprises. Donc je pense qu'il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de magie. Il faut oser, mais avec beaucoup de sérieux. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils attendent, quand ça ne va pas, ils pensent peut-être que c'est une fatalité, ils s'adonnent à la drogue, ils s'adonnent à autre chose, au vol. Il faut simplement espérer. On a des exemples qui sont partants. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus multimilliardaires. Et donc, naturellement, il faut pouvoir se prendre au sérieux, se faire confiance avant de pouvoir soi-même essayer d'avancer. Mais si vous ne vous faites pas confiance et que vous pensez peut-être être quelqu'un qui n'a pas la baraka parce qu'il vient d'une famille pauvre, vous ne pourrez pas avancer. Donc, pour ceux qui vont à l'école, qu'ils aillent à l'école, on a vu des gens qui sont hyper riches, qui ne sont pas là à l'école, on ne peut pas non plus les amener à emprunter le chemin de la facilité, mais il faut se faire confiance et il faut oser, il faut aller à l'abordage pour que vous puissiez servir d'exemple. Donc moi, je les encourage à produire des idées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ministère. Moi, je voudrais féliciter mon ami Touré Mamadou qui essaie, mais je voudrais qu'il agisse à toute la Côte d'Ivoire et à toutes les sensibilités, qui essaie tant bien que mal d'aider les jeunes avec des projets. Vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer un projet pour la construction d'une usine. Vous pouvez même faire de l'élevage de poulets, vous pouvez faire de l'élevage de porcs, et on part de là. Vous voyez, même le président Obasanjo qui a été chef d'État, il est même éleveur. Donc ce n'est pas une fatalité. Il faut oser, il faut faire des projets, approcher vos responsables, et puis naturellement, si vous avez cette volonté, vous pourrez vous en sortir. Mais ne cherchez pas forcément à devenir chef d'entreprise. Il y a
pays dans lesquels, à partir de la troisième, on essaie déjà d'orienter les jeunes gens pour ceux qui veulent faire la cuisine, qui pour faire la restauration, qui pour faire l'hôtellerie. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'université pensant pouvoir être badé de diplômes pour pouvoir avoir le plus gros boulot de la vie. Il faut espérer, il faut oser, il faut faire un planning pour soi-même pour pouvoir être capable de convaincre ceux qui viennent en aide à tous ceux qui veulent naturellement investir. Il y a cela. Il y a des banques qui peuvent vous accompagner si votre projet est sérieux. Voilà, pas forcément le ministère, mais il y a des personnalités aussi qui, si vous avez un projet sérieux, peuvent vous accompagner. Donc, la première des choses, c'est de se faire confiance. Surtout de se faire confiance. Merci. Effectivement, je suis désormais vice-président de l'Organisation mondiale pour la paix, dont le siège social est au Mexique. Je suis en charge des 54 pays d'Afrique. Je suis aussi représentant Afrique, vice-président représentant Afrique. Et c'est une organisation qui, comme son nom l'indique, œuvre pour la paix dans le monde, œuvre pour le cessez-le-feu, etc., etc. Et je pense que quand on regarde, quand on fait l'introspection, on revient sur moi-même les actions qu'en tant que président de la Fondation Accra, nous avons posées ici. Parce qu'au nom de l'OMPP, nous circulons, nous bougeons un peu partout dans le monde. En 2009, nous étions en Centrafrique pour encourager le processus de paix dans ce pays, longtemps en guerre. Nous avons même donné notre plus haute distinction au président Touadéra, que je salue au passage, pour dire que nous travaillons. Mais concernant notre pays, tout le monde a vu ce que nous avons fait en 2007-2008. Nous sommes quand même les initiateurs de ce grand gala de la réconciliation qui est resté gravé dans la mémoire des Africains, dans leur diversité et des Ivoiriens. Nous avons réussi à déplacer toutes ces stars qu'on voyait à la télévision, qu'on n'avait pas l'occasion d'approcher. Je vais parler de Samuel Eto'o, je vais parler de Georges Weah, Djibril Cissé, Abedi Pelé, Rigobert Song et nos stars ivoiriennes, pour ne parler que de tout cela, de Christian Karambé et autres. Mais avant ça, la particularité avait été de mettre une coalition des anciennes forces nouvelles et une autre des forces de défense et de sécurité ensemble pour jouer contre une autre coalition composée des forces, pour ne pas dire des forces onisiennes et de l'ONUCI. Moi, je pense que ça a été quand même unique au monde. On ne l'a pas encore vu, parce que, vu les témoignages, on l'a fait par deux fois. Mettre les belligérants ensemble, qui jouent contre ceux qui sont venus pour les aider à la paix et à la réconciliation, je pense qu'on a été suffisamment ingénieux à ce niveau-là. Nous l'avons réédité en 2008 et nous sommes aussi là parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le football, c'est un gros facteur de rapprochement. C'est un catalyseur, mais en même temps, un facteur de cohésion sociale. Avec le football, on peut réconcilier, on peut aider à la réconciliation, on peut rapprocher les tendances. Et donc, nous sommes là dans le cadre du prochain gala de la paix et de la réconciliation. Et notre intention, sinon objectif aujourd'hui, c'est de ce que les présidents Laurent Gbagbo, les présidents Bédié et les présidents Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, se réunissent, se retrouvent sur un même plateau, pour ne pas dire sur un même temple de sciences, pour que nous puissions, avec l'aide de tous ceux qui vont venir, nous avons déjà l'appui et l'acceptation du président Diotodia, qui lui aussi vient d'un pays en guerre, qui pourra essayer de nous aider à travers son expérience. Nous parlons de son expérience, nous aurons des grands footballeurs qui ont accepté de venir juste pour ce lancement et d'autres personnalités diplomatiques et religieuses, etc., etc. Nous aurons vraiment cette occasion-là pour qu'à travers ce lancement, les Ivoiriens puissent comprendre que tout le monde est prêt à aller à la décrispation. Donc c'est pour ça que nous sommes là et au-delà de ça, vous verrez tous ces joueurs aller dans quelques zones impactées. Le jour du gala, ça sera en décembre, mais le lancement c'est le 10 septembre, vendredi 10 septembre prochain. Donc vous verrez tous ces footballeurs avec nos hommes politiques aller dans les régions qui ont été impactées par la guerre pour appeler à la réconciliation, parce que cela s'est déjà passé. Quand vous faites introspection, vous revenez sur ce que la FIFA a fait en son temps avec Haïti. Il y avait une institution en Haïti. La FIFA
à déplacer des footballeurs brésiliens, l'équipe nationale du Brésil, pour même avec les insurgés jouer. Vous voyez, cette année, on va prendre le gouvernement en match enlevé des rideaux. Le gouvernement et toutes les tentacules, c'est-à-dire les députés qui sont du parti au pouvoir, sénateurs et autres, contre l'opposition. En match enlevé des rideaux, et après, les stars vont prendre le relais. Alors, la FIFA l'avait fait en son temps, et ça a aidé à réconcilier Haïti. Même les insurgés s'étaient retrouvés sur les chars avec les footballeurs brésiliens et de l'équipe nationale de Haïti pour saluer la population et s'excuser auprès de la population pour céder la bûche là. On l'a vu quand vous revenez en arrière, le roi Pelé, que la FIFA avait utilisé pour lancer les appels à la paix lors de la crise israélo-palestinienne. Même en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, la Coupe d'Afrique remportée en 92 a mis fin à beaucoup de suspicions parce qu'il y avait une enquête suite à des filles violées par des militaires, prétendues filles violées par des militaires. Et comme tout le monde reprochait au président Oufoué la lenteur des enquêtes, vous avez vu qu'avec la Coupe d'Afrique 92 remportée par la Côte d'Ivoire, ça avait vraiment apporté un gain de joie aux Ivoiriens. Et on avait oublié tout ce qui s'était passé parce que, comme on l'a dit, le sport et tout naturellement le football est vraiment un gros facteur de rapprochement. Vous avez vu Yaya Touré et les autres lancer des appels à la paix en Centrafrique en son temps, sous l'impulsion de Ban Ki-moon. Et donc, bref, pour dire que la Côte d'Ivoire en a besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin. Donc, nous sommes là pour ça. Nous invitons tous les Ivoiriens, tous les hommes politiques, tous les opérateurs économiques qui veulent naturellement accompagner l'événement, à s'y mettre pour que nous puissions réussir à réconcilier les Ivoiriens, réussir à marcher main dans la main pour le bonheur de la Côte d'Ivoire de demain.